Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio de gravures de mode, de beauté fatale. Mais avant de parler d'eux, je tiens à signaler la présence d'Héloïse Goua pour nous recommander J'ai une série. vraiment bien fait de venir, j'adore bosser avec vous Thomas. Merci. Et Olivier Benkemoun pour le cinéma. Ça va bonjour. Olivier? Bonjour à tous. Bonjour. C'est quoi cette voix, Il est mignon, Olivier il est mignon comme tout. N'hésitez pas surtout à le dire dans le micro. Toujours, Olivier. On rappelle la consigne de base. Et alors, je suis très heureux de recevoir ce matin deux comédiens tout en subtilité et en émotion dans le film L'Attachement qui sort demain en salle. Bonjour à Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille. Bonjour. Messieurs, dames. Messieurs, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Pleine pêche. Ce matin, ça carbure à max. Ça carbure à max. Pio, qu'est-ce que vous avez dit à Valéria avant de venir à l'émission? Est-ce que vous l'avez briefé un petit peu? Parce que vous connaissez déjà. Oui, je lui dis un petit peu de panache, un peu de bonne humeur. Et puis, Voilà. ça passera. Mais ça devrait passer vite. Ça devrait passer vite. Vous lui avez dit qu'ils sont un peu relous, mais ça passe vite. C'est la formule que vous avez employée. Très bien. Alors avant de parler de ce film, L'Attachement, on va d'abord en apprendre un peu plus sur vous grâce à des petits sons. Voici le premier. Bon, c'est pour Valéria ça. Ah, pas que, vous allez voir. Ti amo d'Umberto Tozzi. Valéria, vous êtes née à Turin, comme Umberto Tozzi. Je savais pas. Oui, figurez-vous. Vous arrivez en France à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance en Italie? L'italien déjà, peut-être? Je retiens la solitude, La solitude. que j'étais quand même assez seule dans cette cour. On avait une grande maison avec une cour. Je jouais beaucoup toute seule. Par exemple, je faisais à la fois le gardien de but et celui qui lance le but. non. C'est pas Ça rend le jeu moins intéressant. C'est le football solo. Ça revient en force, ça revient. Le mot solitude. Voilà, Il faut shooter doucement. Mais comme le solo tennis, ça revient énormément. Tu t'attaques toi-même et tu défends toi-même. Je lançais la balle, après je courais pour aller l'attraper. Et en courant, je mettais les gants de gardien. Oh, la tristesse de Je crois que c'est la phrase la plus triste qu'on a entendue dans cette émission. C'est terrible, c'est terrible. Et Pio, vous aussi, vous avez des racines italiennes. Votre père est né en Italie, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon père est migré en France. Pas la réponse. Donc, avant que je naisse, mais quand il avait, je pense, 10 ans, 12 ans, ouais. Et vous parlez un peu italien ou pas du tout? Pas un mot. Pas du tout. Bon, je crois que c'était un truc que je crois que mes grands-parents voulaient. C'était un truc d'immigrés italiens à l'époque. Ils voulaient que je. Enfin, ils pensaient que pour m'intégrer, c'était peut-être plus simple que je ne parle pas italien. Et en fait, du coup, malheureusement, je ne parle pas italien. Ah oui, donc il y avait cette consigne, genre même, on parle pas, il n'y a pas un mot d'italien à la maison. Non, ils parlaient entre eux. Je comprends, mais c'est vrai que dans la pratique, ça reste assez flou. Hein. C'est du free italien, quoi. C'est tutto bene, tutto pas. Tu vois, ça reste évasif. Alors que vous, Valéria, vous parlez couramment italien. Oui, moi je suis allée à l'école italienne à Paris. Ah oui, voilà. Donc je suis restée dans une petite Italie à Paris, mais à l'époque, et encore à mon époque, il y avait un grand racisme contre les Italiens à l'époque. Ouais. Et c'était vraiment les Rital, c'était vraiment... voilà. J'ai vécu encore ça à Chaque l'époque. époque accessible. Ouais, exactement. Allez, prochain extrait. T'as beaucoup de succès auprès des garçons. Bon, je sais pas, mais l'important, c'est pas ça. Qu'est-ce que d'important? L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de succès comme ça, mais que ça me fait rien, je veux dire que c'est pas la bonne personne, c'est pas important. Et la bonne personne t'a des succès? Bah non. Ah non? Oh! Ce qu'on vient d'entendre, c'est votre tout premier casting, Valéria Avec Dominique Besnéard. Oui, on reconnaît sa voix. On reconnaît la vôtre aussi, même si on pourrait la confondre avec celle de votre sœur, parce que pour le coup, je trouve que vous avez vraiment l'accent de Carla Bruni là-dessus. Le même grain de voix. On a, le même grain de voix, mais alors vous, j'ai l'impression que vous avez gommé un peu plus l'accent. Ce petit accent italien. Peut-être. Non, elle aussi, elle l'a gommé. On l'avait plus. Encore une fois, on est allé à l'école italienne, donc jusqu'à l'âge de 18 ans, je parlais vraiment tout le temps italien à l'école, à la maison. Vous avez quel âge? Et là, j'ai... Ah là, aujourd'hui? Non. À l'époque, 19 ans, c'est ça. Je dois avoir peut-être 20 ans ou 19 ans. Et il a eu du pif, Besnéard, puisqu'il dit quand même, à la fin, il dit, toi, tu vas être une star. Ouais. Il l'a tout de suite remarqué. Est-ce qu'à cette époque... Mais je suis pas une star. Non, mais vous êtes célèbre. Vous êtes célèbre. C'est à cette époque que vous suivez les cours de théâtre de Patrice Chéreau? Ah non, pas encore. Non, oulala. Ça vient après, j'ai commencé par Jean Darnel.
Après, j'ai rencontré Blanche Salan, qui a été une vraie rencontre importante avec la méthode aussi de Strasberg. Ouais. Et au bout de 3 mois de Blanche Salan, j'ai intégré l'école des Amandiers, qui a été vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis un peu plus tard, l'une des grandes rencontres de votre vie, évidemment, c'est Pio Marmaille. Non mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Et puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère là. On peut avoir un peu de son, Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal qu'on me tire dessus? Non. À votre âge. À mon âge quoi? Pourquoi vous battez? C'est pathétique. À mon âge de quoi? Oui, vous faites chier avec mon âge. C'était La Fracture, un excellent film de Catherine Corsini, et le premier qui vous a réunis tous les deux, Pio Marmaille, Valéria Bruni-Tedeschi. Est-ce que vous vous souvenez des premières impressions que vous avez eues en jouant ensemble, Pio? Parce que j'imagine qu'on détecte très vite si ça va fonctionner ou non. Nous, en fait, on s'est directement mis sur la tronche avec ça a démarré. C'était des espèces de luttes politiques dans un couloir, dans un sous-sol. Ouais. Et c'est vrai que quand ça démarre par des séquences aussi tendues, on apprend beaucoup plus rapidement à bosser ensemble. On brise la glace tout de suite. Ouais. Et ça vous a fait gagner du temps pour votre nouveau film, là? Ouais, complètement. Complètement. Vraiment. Non, vraiment, ça c'est tout de suite. C'est comme des instruments, les acteurs, et on s'accorde mieux, ou avec difficulté, ou très bien. Et nous, moi je pense, en tout cas, pour moi, on s'est accordé tout de suite, immédiatement. C'est que ta formation de solo foot, quand même, ça a beaucoup aidé. M'avait bien entraîné. Ça a quand même fait gagner un temps fou. C'est vrai. Et on le voit à l'écran. On le voit à l'image. J'arrête le ballon et en même temps, je suis tous les postes. Elle est sur tous les ballons. Si on était à la télé, je vous montrerais. Et on va parler de ce film, justement, L'attachement, dans un instant. On revient. C'est un film dans lequel vous êtes tous les deux particulièrement touchants. À tout de suite sur Europe.